Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive dingue de sport. Excellent après-midi à toutes et à tous. L'on évoque cet après-midi le 28e Tour cycliste international du Togo. La première étape, Lomé-Atakpamé, est remportée par le Français Jérémy Barret, suivi de l'Allemand Julian Hellmann, puis du Burkinabé Abdulaziz Nikéma, qui est le tenant du titre. Un tour encore perdu d'avance pour le Togo. Qu'est-ce à dire? Un stage du 12 au 15 avril à Lomé pour préparer le tournoi féminin de l'UFOAB à Abidjan du 8 au 18 mai prochain. Une participation du Togo, pourquoi faire? On analyse. On parle également de la situation de Claude-Marie François Leroy. Quelques jours après la dispersion du sitting organisé par le mouvement Martin Luther King. Dingue de sport invite cet après-midi John Atisso du journal en ligne gapola.net, Jacques Pekemsi et Kélia Kwesso de Radio Sport FM TG.com, Prosper Agbouklou. Sans oublier que nous aurons en ligne dans quelques instants Latif Yoruma. La vidéo de cette émission est assurée par Elom Adovan, une vidéo que vous pourrez retrouver naturellement sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de sport, mise en onde de Gildas Kabouret. Je suis Franck Nounyama. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive ici en studio. Kélia Kwesso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Jacques Pekemsi, merci d'être là. Oui, bonjour à tous, bonjour à vous également. John Atisso, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et le premier élément de cette émission, c'est le cyclisme. Et on parle là du 28e Tour du Togo, une compétition qui, on va dire, a commencé ce jour pour la première étape, Lomé-Atakpamé. Et là, au sortir de cette première étape, c'est le Français Jérémy Barret qui s'est imposé. Il a été le plus rapide. Il a gagné devant l'Allemand Julian Hellmann et puis le Burkinabé Abdulaziz Nikéma qui est le tenant du titre. Voilà, et beaucoup se demandent pourquoi encore le Tour du Togo, un tour pourquoi faire. Mais avant de vous retrouver Jacques, on va prendre la direction d'Atakpamé pour y retrouver Latif Yoruma. Bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous les invités, bonjour à tous les auditeurs. Très bien, la première étape a pris fin avec la victoire du Français Jérémy Barret, c'est ça? Comment s'est déroulée cette première étape? Oui, c'est le Français Franck Nounyama, le Français Barret, Jérémy qui enlève, donc comme vous venez de le dire, la première étape du 28e Tour cycliste international du Togo. Il a fait un temps de 3h23 minutes 14 secondes. La vitesse moyenne est de 42 km par heure. La distance finalement de cette première étape, 143 km, contrairement à ce que nous avons annoncé le matin, ça a été reprécisé, 143 km. Première étape un tout petit peu compliquée pour tous les avec un climat, une température qui a gêné tout le monde. Le soleil est bien au rendez-vous sur la route du Tour du Togo. Au deuxième rang, c'est Hellmann Julian, l'Allemand, qui donc enlève la deuxième place, mais suivi de près par Nikéma Aziz du Burkina Faso, qui est bien sûr là pour défendre sa couronne. Domon, Paul a gagné la 4e place et puis Vendée Miriop Sam de la Belgique est 5e. Alors, ce groupe, ces 5 coureurs ont, Franck Nounyama, égaré tout le groupe derrière, puisque ce groupe-là est arrivé un quart d'heure pratiquement avant donc l'arrivée de l'autre peloton. Et c'est une échappée depuis Modien qui a donc arrivé ici à Tapamé. Le groupe de 5 avec justement 3 Européens et puis les 2 Burkinabés, pour dire au final que c'est l'équipe burkinabé qui gagne, en tout cas en équipe, après cette première étape, puisqu'ils sont nombreux, ces burkinabés qui sont arrivés donc véritablement avant les autres. Côté togolais, Franck Nounyama, le premier est Assoumani Hamza, c'est le champion en titre du Togo. Il est arrivé à la 12e place au général. Voilà, entre autres, ce qu'il faut retenir de
de cette première étape, rappelons-le, qui a été compliquée en tout cas pour tous les 48 coureurs qui sont arrivés. En tout cas, la chaleur étant au rendez-vous, rien de facile pour ces cyclistes. Alors, au départ de ce tour, la Fédération togolaise de la discipline a parlé d'au moins d'une étape à gagner, mais je ne sais pas s'il faut parler d'ambition ou de quoi que ce soit. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit toujours là-bas? Gagner une étape, ça suppose véritablement un travail en équipe, ça suppose une stratégie de course. Nous avons posé la question à Soumanou Hamza, le capitaine de cette équipe-là. Sinon, le champion en titre de cette équipe, il nous a fait part de sa désolation, de sa frustration, de sa déception parce que les Togolais n'ont pas couru en équipe. Il nous l'a dit. Je suis frustré pas parce que nous n'avons pas gagné l'étape, mais parce que nous n'avons pas pu travailler en équipe et ça s'explique. Puisque le Togo finalement n'a pas eu sa mise au vert, là, il n'y a pas eu de travail en équipe, tout le monde a travaillé dans son club, dans son équipe et ça se ressent sur le tour. Nous avons posé la question par exemple à Nikiema Abdelaziz, il a dit l'important lors d'une première étape sur un tour n'est pas véritablement de gagner la première étape, mais c'est bien sûr de courir en équipe, de donner la chance à 2 ou 3 équipiers de gagner l'un ou l'autre la course. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas encore perdu pour nous, côté burkinabé, mais côté togolais, il y a cette frustration déjà, parce que les Togolais n'ont pas couru en équipe. Mais sachez que c'est la première étape la plus longue, ça voudrait dire que c'est compliqué, on attendra forcément la deuxième, sinon la troisième étape pour voir peut-être les Togolais se distinguer, mais il faut dire qu'il y a un décalage au niveau du niveau, parce que les 5 cités précédemment, Barré, Elman, Nikiema, Domont et puis Vandemirup, Sam, ont quand même imposé leur patte, leur rythme sur le reste du groupe. Forcément que ça sera compliqué pour les Togolais, mais on ne sait jamais, on attend de voir ce que demain nous réserve pour les 12 coureurs côté togolais, Franck Lunyama. Oui, Latif Yorouma, lorsque vous jetez un regard sur le matériel des Togolais, je parlais des vélos, mais qu'avez-vous constaté? Ils font la concurrence avec les autres? Franck? Latif? Oui, Franck? Oui, je demandais, lorsque vous jetez un regard par rapport au matériel de course, le vélo des Togolais, par rapport aux autres, est-ce qu'ils font la concurrence, les Togolais? Ben vous savez, c'est une question beaucoup plus technique, beaucoup plus mécanique, mais cela va sans dire. Côté matériel, lorsque vous voyez la Belgique, lorsque vous voyez l'Allemagne, lorsque vous voyez la France, il n'y a rien à dire. Lorsque vous prenez par exemple le Burkina Faso, qui est un habitué quand même de ces compétitions, on sent quand même de la qualité au niveau des vélos, on sent quand même de la qualité au niveau de la préparation. Alors côté togolais, on n'a pas le matériel, on n'a pas aussi le sens de la préparation. Hamza a dit qu'on ne peut pas gagner un tour en s'organisant en 3 semaines. Ce n'est pas possible, mais nous allons essayer. Ça voudrait dire que la difficulté est véritablement là. L'envie, elle est là, sauf que voilà, côté matériel, le Togo est battu. Côté motivation, côté objectif, le Togo est véritablement battu. C'est notre tour, d'accord, mais là, nous sommes à la traîne parce que beaucoup de Togolais, véritablement, Franck, ont fini dans le bas. Jusque-là, on n'a pas encore le dernier à arriver parce que le bus qui balaie, vous savez, il y a une stratégie sur la route. On sait que le véhicule qui arrive le dernier, c'est qu'il n'y a plus de coureurs derrière, mais jusque-là, ce véhicule n'est pas encore arrivé. Ça voudrait dire que le dernier n'est pas encore arrivé, Franck Lunyama. Très bien. Latif Yorouma, merci de nous avoir fait le point par rapport à ce Tour du Togo, surtout la première étape. Allez, on se retrouve. Reposez-vous bien. À très bientôt. Bonne émission à vous, Franck. Merci. Voilà, la première étape gagnée par le Français Jérémy Barré. On l'a dit, il y a un gouffre déjà. Hein. Il semble que le peloton est arrivé une quinzaine de minutes derrière le trio de tête. Ça veut dire qu'on peut être sûr aujourd'hui que les Togolais ne gagneront pas ce tour. Non, c'est évident parce que le plus grand constat, c'était d'abord dès le championnat national. On s'est rendu compte que le tableau qui a été présenté déjà, les 3 premiers avaient un résultat qui
qui ne portait pas quand même, qui ne permettait pas au Togo de viser plus haut. Il y avait le directeur technique également qui avait dit qu'il faut assez d'efforts pour pouvoir quand même essayer de remonter le niveau pour quelques semaines, mais on s'est rendu à l'évidence qu'il n'y a pas eu de préparation sur le plan collectif et je crois que c'est le plus grand problème. Aujourd'hui, on constate en réalité qu'il y a eu un certain, je crois, il y a beaucoup de difficultés en termes d'organisation au niveau de la Fédération de cyclisme. Pourquoi je le dis? Parce que au départ, on s'est dit on va organiser un championnat national qui va faire sortir une dizaine de coureurs qui vont représenter le Togo. Après, normalement, quand vous sortez la liste de ces coureurs qui vont représenter le Togo, qu'est-ce qui va suivre? C'est la mise au vert. On nous a annoncé la mise au vert quelques jours après le championnat national. Et quoique déjà même le championnat national était un peu biaisé parce que c'était avec de la précipitation que les gens ont organisé ce championnat, parce comme si on était assez acculé, comme si on ne savait même pas que ce championnat ou ce Tour du Togo était en avril. C'est pour cela, le jour-là, moi, j'étais au championnat, je me posais assez de questions. Je me dis, mais attends, où est-ce que le Togo était pour courir maintenant derrière à tout prix une participation à ce Tour du Togo? Et aujourd'hui, je ne suis pas surpris de ce constat. Parce qu'après ce championnat, il n'y a pas eu de mise au vert. Il y a eu le président de la Fédération de cyclisme qui a essayé de remettre à chaque coureur, vous imaginez, une somme pour pouvoir se préparer. Et après, c'était combien? C'était 100 000. C'était 100 000. Après, on revient, je demandais aux coureurs, non, ramenez 50 000 parce qu'on va mieux organiser, on va vous accompagner. Alors que normalement, ils doivent aller à la mise au vert parce que le cyclisme, ce n'est pas une affaire d'un seul individu, c'est un collectif. Et surtout qu'on est en face des Ivoiriens, des Burkinabés qui sont habituellement férus de cette tactique en termes d'équipe. Les Burkinabés ne badinent pas là-dessus. Vous pouvez avoir autant de qualité, mais quand vous ne vous entendez pas en équipe, forcément, vous n'avez aucune chance pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, les Burkinabés ont réussi à mettre Nikema à la 3e position, mais je vous assure que d'ici la 3e étape, vous verrez peut-être Nikema prendre la 1re position, pas parce qu'il est le plus grand, mais parce que la tactique au niveau du Burkina a été très bien huilée. Nous, on les a vus à plusieurs reprises mieux préparer ce tour, comme si c'était chez eux. Alors, pourquoi est-ce que les Togolais sont dépaysés sur leur propre piste? Je suis assez consterné, mais c'est la même chose. Chaque année, on dira la même chose. Ce n'est pas seulement l'équipement qui fait les qualités de nos coureurs, mais il faut d'abord une meilleure organisation avant de mettre ces coureurs, parce que moi, je dis, ils sont jetés dans la gueule du loup et ils ne feront qu'occuper les dernières places. Ne soyez pas surpris. On dit que le dernier n'est pas encore arrivé. Je dirais à Latif d'attendre un coureur togolais. Oui, Jonathan, qu'est-ce qui fait que chaque année, oui, on sait que le Tour du Togo va être organisé. Parfois, on se réveille tard. On a organisé un championnat à la va-vite, comme le disait Jacques Pekemsi tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on recherche finalement en participant à ce tour? C'est-à-dire les Togolais, l'essentiel, c'est de participer, c'est ça? Oui, je pense, mais je vais prendre le volet quand même Fédération Togolaise de cyclisme. Je pense que vous avez posé la question au premier abord à Jacques de savoir pourquoi le Tour du Togo. Je pense que la fédération a quand même une obligation à son niveau de pouvoir pérenniser cette compétition qui a commencé depuis pratiquement 28 ans. Il va falloir quand même faire montrer le Togo sur l'échiquier international du cyclisme. C'est pour cela qu'on a ce tour. Parce que quand on voit pratiquement sur les 28 éditions, à part certains Togolais qui ont su tirer leur épingle du jeu, depuis fort longtemps, aucun Togolais n'arrive plus à sortir la tête de ce tour-là. Mais aujourd'hui, quand on va à une compétition et on n'a pas toutes les armes, on ne met pas toutes les armes de son côté, c'est ce que ça donne. Je veux faire allusion à Kanga Raouf, qui a été quand même maillot jaune sur pratiquement quelques étapes au niveau du Tour de Bénin il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, on nous parle des formalités qui ont été lentes à ce niveau pour pouvoir véritablement affilier son équipe à la
Fédération Togo de cyclisme. Mais je pense véritablement que de moins en moins, le Tour du Togo n'a plus ce engouement-là, parce qu'on sait de par le passé, il y a des gadgets, il y a des t-shirts. Lorsqu'on passe dans une ville, c'était quand même une fête totale. On distribuait pratiquement tout à ceux qui sont au bord de la route pour quand même motiver les coureurs sur la piste. Mais maintenant, il y a moins en moins de moyens. Et j'ai eu la chance de faire une interview au promoteur Francis Ducreux. Ce qui m'a marqué dans cette interview, c'est qu'il m'a dit que pour pouvoir véritablement faire que le Tour du Togo puisse être dans le calendrier UCI, il faut avoir pratiquement plus de 35 millions de plus dans le budget. Et moi, je me suis posé la question à savoir, 35 millions pour une fédération, c'est facile à trouver quand même. Et c'est là que la question m'est revenue en le posant. Pourquoi, à part le Tour du Togo, la fédération n'arrive pas quand même à trouver des sponsors pour les championnats nationaux ou pratiquement le grand Tour de la COSA? Là, il m'a répondu en disant que il faut que la fédération ait un excellent responsable marketing. Donc, cela va sans dire. Aujourd'hui, oui, ils sont là, on a le président, le premier vice-président, le quatrième vice-président, etc. Mais est-ce que ces gens-là ont la qualité nécessaire pour pouvoir booster la fédération? C'est la grande interrogation. Véritablement, on parle d'un excellent responsable marketing. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut véritablement que la fédération puisse trouver cette personne-là pour pouvoir faire le lobbying auprès des sponsors pour véritablement, dans les années à venir, avoir les moyens et bien préparer les cyclistes. Oui, on va écouter Manu Adioanou, le chargé à la communication de la Fédération togolaise de cyclisme. Il parle de la particularité de ce tour. Il y a une bonne route qui a été construite dans les montagnes de la COSA et qui vont servir à la troisième étape qui va démarrer de Défalé. On remonte à Kanté et on revient passer par Défalé, on prend la route au niveau de Pia, on remonte sur les montagnes de la COSA, on visite toutes ces montagnes-là, il y en a à peu près 15 cantons et on revient encore à Kara pour terminer au niveau du marché. C'est ça en fait la grande particularité, la seule étape de montagne dans cette 28e édition. À souligner également que les étapes sont revenues à 5 au lieu de 6, toujours par manque de moyens financiers. Et voilà, les étapes même sont réduites, faute de moyens, dit-on. Mais voilà, quand on remonte dans le temps, la dernière victoire d'un Togolais sur le Tour cycliste du Togo, c'était en 2004, le Komivi d'Ossouvi. Voilà, c'était lui. Et puis après, depuis 15 ans, plus aucun Togolais n'a gagné le Tour. Oui, vous savez, quand il faut tenter de gagner ce Tour-là, je pense que tout part de l'organisation et surtout de la pérennisation des coureurs qui vont sur ce Tour-là. Aujourd'hui, vous avez parlé de Komivi d'Ossouvi, il est passé maintenant. Il y a également Akanga Raouf qui est passé. Normalement, au niveau de la fédération, on devait précipiter les choses pour que son équipe soit là et qu'il soit le capitaine parce que lui, il a plus d'expérience et il va constituer quelque chose d'assez potable avec Assoumani qui a remporté le dernier championnat. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'on sera là toujours à dire les mêmes choses au même moment et puis on aura les mêmes résultats. Il faudrait quand même que les mentalités puissent évoluer au niveau de toutes les fédérations. Je dis bien toutes les fédérations. Le refrain commun qu'elles ont, c'est on n'a pas les moyens. Chaque fois quand le résultat est là, on dit on n'a pas les moyens. Vous cherchez les moyens, oui peut-être, mais où est-ce que vous cherchez ces moyens et de quelle manière est-ce que vous cherchez ces moyens-là? Aujourd'hui, je suis là, on me parle de graines graines du Togo. Il y a toute une panoplie de sponsors qui sont derrière. On me parle de ce Tour du Togo. Il y a quand même des sponsors que je vois sur les maillots des joueurs et des coureurs et autres. Pourquoi à chaque fois on me parle de il n'y a pas les moyens? Non, il faut quand même essayer de passer cette étape-là et faire autre chose. Le Togo sait très bien qu'il va prendre part à cette compétition depuis des mois. Maintenant, on attend. Il y a quelques semaines seulement, on a fait le championnat national. Ce championnat est passé. Après, qu'est-ce qu'on a fait de ces coureurs-là qui ont concouru au cours de ce championnat-là? Rien pratiquement. On remet 100 000 à un coureur pour aller préparer un Tour du Togo. C'est quand même pas évident. C'est pas évident. Comme ça, on peut pas s'attendre à de très bons résultats de la part de ces gens. Préparation individuelle. Or, une course de cyclisme, c'est des stratégies en équipe.
c'est des tactiques de course qu'il faut pour éliminer les adversaires, les empêcher de progresser et tout, mettre 2 coureurs togolais devant et empêcher les autres d'aller vers eux. Tout ça là, ça s'apprend en équipe. C'est comme ça qu'on fait des courses en équipe. Mais au Togo, on n'a pas ça. Si c'est comme ça, celui qui a la force pour travailler individuellement, c'est peut-être lui qui va essayer de sortir la tête de l'eau. Et c'est ce que nous avons vu avec le champion du Togo. Mais dans les jours à venir, je pense qu'il faudrait quand même essayer d'avoir le plus de coureurs possible qui ont ce bagage-là pour rivaliser véritablement avec les Burkinabés, les Ivoiriens et les Européens qui viendront sur ce tour. Sinon, quand on a Dossouvi dont vous venez de parler, on a Kanga, on a également Assoumano dans l'équipe du Togo, je pense qu'on est sur nos routes. C'est sur ces routes-là que nos coureurs s'entraînent. Il n'y a pas de raison que quand on aura fait une très bonne préparation en équipe, qu'on ne puisse pas jouer les premiers rôles. En tout cas, le Tour du Togo, créé en 1989, ça fait 30 ans qu'on a créé cette compétition, Bella. Lorsqu'on cherche les vainqueurs, surtout sur ces dernières années, c'est des Burkinabés, c'est des Ivoiriens, c'est des Français, c'est des gens venus d'ailleurs. Prosper Agboklou, doit-on revoir complètement l'organisation, la préparation même de ce Tour du Togo? Doit-on revoir tout cela pour donner quand même une chance aux cyclistes togolais de pouvoir s'imposer? Parce que là, comme on l'a dit, la dernière victoire togolaise remonte en 2004, comme Ivi Dossouy, et voilà, c'est tout. Oui, Franck, vous savez, l'organisation de ce tour a 2 aspects. Il y a l'aspect sportif et l'aspect marketing qui concerne Ducreux et son groupe. Maintenant, sur le plan sportif, c'est je dirais, une prise de conscience qui devait en être, je dirais, pour cette équipe-là, pour le Togo, de pouvoir, à chaque année, on organise le tour. Et je ne sais pas si à la fin, on tire des conclusions. Comment est-ce que les autres arrivent à gagner? Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir remporter le trophée à chaque fois qu'on en arrive et que les Togolais n'y arrivent plus? Pourquoi par le passé, il y avait eu un semblant donc d'équilibre et maintenant, il y a le déséquilibre total. C'est ça le problème. Maintenant, tous ceux qui viennent à la Fédération de cyclisme, est-ce qu'ils viennent avec des objectifs? Oui, s'ils viennent avec des objectifs, c'est lesquels? Être dans le tour ou bien gagner le tour? La question est là. Donc, tout le problème est au niveau de la prise de conscience réelle, donc de ce qu'on cherche. Toutes les années, tous les ans, nous sommes ici, nous en parlons. Disons que pour nous, c'est la figuration. J'ai l'impression qu'au Togo, on a choisi la figuration et non et qu'on appelle gagner le tour. Et non la compétence. C'est la figuration. L'objectif cette année, c'est de gagner une étape. Oh, mais c'est d'essayer, d'ailleurs. De gagner une étape. Non, ce sont des je dirais, comme on appelle, des choses qui se disent à la dernière minute. C'est-à-dire que pour plaire à la presse et mobile, donc à la participation, on dit ces choses-là. Donc moi, je crois que on n'a pas d'objectif. L'objectif pour nous, à chaque fois, heureusement que Ducreux vient. Il va au port, il ramasse les sponsors, les gens sont derrière, et ils cherchent quelque chose. Je crois que l'objectif est ailleurs. Maintenant, on va voir comment est-ce que on ne peut pas s'octroyer des vélos de course. Depuis des années que Ducreux vient organiser, chaque année, on va avec des vélos, des petites rennes vétustes, incommodées, compatibles à la compétition. Moi, ce matin, quand je passais au niveau donc d'un hôtel de la place où il y avait les Européens, ben dis donc, il faut voir leur accoutrement. Le vélo, déjà, moi, j'étais déjà sûr que ceux-là sont venus. Ils ont un objectif, c'est de parcourir le Togo réellement en courant. Les nôtres, je sais qu'ils n'ont rien à gagner. Donc, Franck, on va supputer du matin au soir. Faire un projet, aller voir le chef de l'État, aller voir les organisations, enfin les organismes qui s'occupent un peu de tout ça là, pour discuter et faire quelque chose et mettre les garçons dans le bain. Ces compétitions-là, on ne prépare pas on organise un championnat rapide et on choisit les gens pour... Le vélo, c'est la force physique. Avant tout, il y a le physique qui entre en jeu. Donc je crois quand même que, Franck, on en serait là à supputer de lundi. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Quand on voit un peu les résultats. Le premier Togolais qui arrive à la 12e position, Hamza Assoumano, qui est d'ailleurs le champion du Togo, voilà, il a laissé entendre sa frustration, on va dire sa déception par rapport à ce qui a été fait sur cette première étape. La course n'a pas été faite au niveau des Togolais en équipe. Le vélo, c'est un travail d'équipe
C'est des stratégies en équipe qui permettent quand même de gagner la compétition. Est-ce qu'on a même un entraîneur national? Bon, ça n'a pas été travaillé visiblement. On n'a pas eu le temps puisqu'on a donné l'argent à chaque cycliste d'aller se préparer. Comment? Bon, on ne sait pas trop pour ce que cela, ça va il faut donner, parler de la diététique, tout ce qui rentre en jeu Oui. dans l'organisme, la préparation physique. D'abord, ça part de la diététique. Bien. Tout ça tout au long de la semaine. La deuxième étape, c'est demain. Langabou-Sokodé, 104 km. Bon, on espère voir peut-être un miracle sur cette deuxième étape. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Sûr. Très Il n'y en bien. aura pas. Les cyclismes, on en a parlé. Merci d'être à l'écoute de la référence sportive Dengue du Sport. On parle maintenant du foot féminin. Mama Wiao, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Et l'association des joueurs de foot, ça va? Ça va à merveille. Très bien. Alors, on annonce un stage pour les dames du 12 au 15 en vue de préparer le tournoi UFOAB à Abidjan, qui est un tournoi qui a lieu du 8 au 18 mai prochain dans la capitale ivoirienne. Le Togo sera bel et bien présent. Mais là également, beaucoup de doutes par rapport à cette participation. Qu'est-ce que cette sélection de Tometi Kaï va pouvoir donner lorsqu'on jette un regard sur ce qui a été fait l'année dernière où le Togo a pris des buts sur but. Il y avait également des espoirs parce qu'au retour, on a dit que oui, les filles togolaises ont été repérées. Il y a eu des discussions avec elles. Des clubs les ont approchées après, finalement, plus rien. Mama Wiao, vous aimez ce football-là, celui féminin? Oui, c'est un football de demain. Je crois avoir ce qui se passe dans les autres pays, notamment la France. Ces derniers temps, les statistiques sont montées. La France qui abrite d'ailleurs la prochaine Coupe du Monde. Voilà. Par rapport aux licenciés, cette année, le nombre a augmenté. Et dans les autres pays, vous allez voir sur l'échiquier continental africain, le Gabon, le Congo, le Ghana, qui font des efforts. Je pense que c'est sur cette lancée que la fédération veut être, mais ça n'a pas encore tellement pris ici. Seulement, je voudrais dire que les participations répétées ont leur droit d'être, parce que c'est après des échecs qu'on peut se faire une santé, une meilleure performance, un meilleur recadrage des choses. Il faudra qu'on participe quand même, mais derrière, il faudra que les gens planifient correctement les choses. C'est à ce niveau que nous prierons les membres ou bien les décideurs du football à pouvoir faire les choses en amont pour pouvoir véritablement rivaliser avec les autres pays. Sinon, sur le principe, c'est bien de participer, même s'il y a eu des échecs. L'avion ne s'est pas construit un jour, c'est après plusieurs échecs qu'on a parfait les choses pour pouvoir décoller. Oui, pratiquement un mois pour préparer les filles pour aller vers cette compétition. Elles sont déjà informées, la plupart étaient là l'année dernière. Ça veut dire que beaucoup parmi elles ne partent pas dans l'inconnu, mais beaucoup également se posent la question de savoir quel sera le niveau physique de ces joueurs-là, puisque ça fait longtemps elles n'ont plus joué. Il y a eu la dernière fois le championnat qui a encore été joué et puis voilà, c'est fini. Et là, Tometi Kaï aura des filles assez costauds dans la tête pour aller jouer cette compétition. Peut-être costaud dans la tête, mais pas forcément costaud dans les jambes. Parce que là, pour avoir une équipe aujourd'hui, il y a un constat qui est sur le tableau qu'il faut essayer d'apprécier. Aujourd'hui, le Togo, quand on parle du football, on a beaucoup de joueurs qui sont expatriés en Europe, un peu partout dans le monde. Ils reviennent étoffer l'équipe nationale des éperviers du Togo. Mais quand on parle des éperviers dames, il n'y a pas un seul joueur qui joue, une seule joueuse qui évolue à l'extérieur. Donc, ce sont les joueurs de notre championnat. Or, le championnat n'existe pas. On ne joue pas le championnat. Je me demande comment on voudrait que nos filles soient performantes. C'est impossible. Aujourd'hui, il faut reconnaître également que depuis que la participation du Togo à ce tournoi de l'UFOAB, beaucoup d'eau est passé sous le pont. On n'a rien fait. On a laissé les filles en jachère durant tout ce temps et finalement, le championnat a démarré timidement. Après, il y a eu une longue période d'inactivité de ces filles-là. Et quand on a senti que le
tournoi de l'UFOAB se rapproche, on a également précipité les choses pour reprendre le championnat. Juste pour faire croire au public sportif qu'il y a quelque chose quand même qui se fait. Donc je pense qu'il y a un manque cruel de volonté du côté de la fédération par rapport à ce football féminin, parce que réellement, si on veut vraiment avoir une équipe compétitive au niveau des dames, il faudrait que ces dames-là justement soient en compétition, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On va encore repartir pratiquement dans les mêmes conditions que la saison écoulée. C'est vrai, heureusement, on a un groupe constitué par des joueuses qui ont déjà participé à la compétition l'année passée. Je pense que c'est le petit atout que nous avons. Sinon, le reste, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'objectif en tant que tel, parce que c'est le même groupe qui n'a pas eu vraiment de compétition. Il n'y a pas eu une sérieuse préparation, je crois, une semaine ou 2 mois de stage pour aller à une compétition continentale. Je pense que c'est très peu. On aurait dû partir très tôt, aller en mise au vert, travailler sérieusement avec ces filles-là, avoir une équipe type et revenir à la maison tranquille pour aller prendre part à cette compétition avec beaucoup de compétition dans les jambes, si et seulement si le championnat a été bien géré du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est pas le cas. Donc, on croise les doigts pour nos filles. C'est vrai qu'il y a des individualités comme Wedoukou, ma fille, qui vont essayer de sortir la tête de l'eau, mais le reste, je pense pas que la mayonnaise puisse prendre à tous les niveaux, surtout quand on sait que sur le continent, il y a des pays où le football féminin a atteint un niveau que le Togo ne rêve pas encore. Oui, Jacques Pekemsi, oui, beaucoup disent que oui, on va encore envoyer les filles togolaises à l'abattoir, mais c'est aussi bien de leur donner de la matière, parce que ce groupe, je pense qu'il y a beaucoup qui sont jeunes, il y a d'autres qui ont pris ou bien prennent de l'âge aussi, mais il fallait aussi leur donner de la matière pour pouvoir s'exprimer. Oui, elles ont eu de la matière lors de la précédente édition. Elles n'ont pas exploité cette matière. Je vais décevoir des gens. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette compétition. On reviendra ici avec 0 victoire, 0 match nul. On n'aura que des défaites. On n'aura que des défaites. C'est un tournoi de football, tout est possible. C'est un tournoi de football qui respecte également la logique et qui voudrait que chacun se prépare de la meilleure des manières. Et si on ne respecte pas certaines logiques, forcément, on va juste pour de la promenade ou bien pour pouvoir au moins connaître Abidjan et autres, ça c'est possible. Mais si vraiment on est assez sérieux, on nous dira oui, c'est le même effectif qui va encore, mais qu'est-ce qui a été fait entre il y a quelques mois et aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, il faut être réaliste sur certaines choses. J'ai comme l'impression que toutes les disciplines se ressemblent. Tout à l'heure, on a parlé du cyclisme où il y a de l'impréparation. Aujourd'hui, dans le football féminin également, c'est de la même chose. Tout le monde sait qu'il y a une compétition à telle date ou dans telle échéance. C'est pour cela qu'on a fait exprès d'organiser de reprendre ce championnat pour qu'au moins à l'arrivée on dise qu'on n'a pas sorti les filles de leur maison pour amener Abidjan. Aujourd'hui, c'est cela. Mais quel sera le résultat? On sera là, on va dire le Togo a encore cassé 10 buts, 15 buts. Mais c'est dommage. C'est dommage, je sais même pas ce pourquoi on en parle aujourd'hui, parce qu'elles vont aller récolter des choses pour ramener. Il n'y a rien. Peut-être vous allez écarquiller vos yeux, vous allez me regarder, mais au lendemain de cette compétition, vous reviendrez dire Jacques Aou, il avait raison. Il faut à un certain moment... C'est pas la peine de les envoyer là, sur ce tournoi. Sauf si on a des idées, des projets derrière. On peut, comme Maman Yoa l'a dit, on peut aller récolter des 20-0. C'est possible, mais on leur donne de l'expérience pour l'avenir. Mais s'il faut participer à cette compétition et revenir rester encore à la maison, je crois que le mieux c'est de rester ici et de regarder à la télé les autres filles, et puis c'est mieux. Sinon, il faut être sérieux. Il faut des compétitions sur le plan national avant de jauger les filles. Aujourd'hui, elles ne pourront même pas faire, je crois, 30 minutes, 40 minutes, justement parce qu'elles ont été acculées juste pour 2 semaines de compétition, de championnat. Et puis, bon, on dit, allez à Abidjan, au retour à Lomé. On ne sait pas ce qui sera fait. Quelle analyse, vous, à votre niveau, Jonatis, au niveau de Gapola.net, vous dites quoi par rapport à ce stage déjà, qui a lieu du 12 au 15, histoire de préparer les filles, Amis du Monde qui place pratiquement 6 joueuses, Athleta également dans le groupe, on a vu Pilote, Winners, même si cette équipe parfois a été ridicule en prenant 15.
Elles sont habituées à prendre 15, donc elles peuvent aller prendre. Que dites-vous? Oui, par rapport au stage, c'est une bonne nouvelle parce que pour quand même aller compétir avec les autres, il faut quand même avoir un esprit d'ensemble, il faut quand même avoir un stage de préparation. Mais il faut dire que la citation de Pierre de Coubertin est révolue. Aujourd'hui, on ne va plus à une compétition pour aller faire une figuration. Mais oui, est-ce qu'elle est révolue à tous les niveaux? Peut-être au niveau de certaines fédérations, elle n'est pas encore révolue, elle est toujours d'actualité. L'essentiel, c'est de participer. Non, Franck, aujourd'hui, le Burundi s'est qualifié pour la CAN. Le Burundi n'a aucune histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations. Même le Burundi n'y va pas pour quand même faire une figuration. Il y va pour véritablement titiller les autres. Donc aujourd'hui, au Togo, le Togo a une histoire avec le football africain, le Togo a une histoire avec le football en général, et je pense que les joueuses togolaises ont quand même fait des exploits dans les années 2000, 2001, 2004. Donc on a quand même un acquis, mais on ne surfe pas pour ça, pour véritablement permettre aux jeunes joueuses actuellement de véritablement faire des exploits. Aujourd'hui, on sait comment le championnat a repris. C'est grâce au programme Forward, la FIFA a accueilli la fédération, il fallait quand même rapidement finir pour pouvoir entamer une autre compétition, pour pouvoir avoir des sous au niveau de la FIFA. Mais aujourd'hui, on a précipité les choses. Les joueuses ont joué pratiquement 4 journées en mode de 2 semaines. Et elles vont enchaîner avec un stade de préparation du 12 au 15 avril prochain. Et après, c'est quoi la suite? Et véritablement, quand on prend l'équipe nationale féminine, elle a quand même eu sélectionneur Tomiti Kai qui est togolaise. Aujourd'hui, on ne pourra pas la juger par rapport aux résultats parce qu'elle n'a pas de moyens. Il n'y a pas de championnat national féminin au Togo. Donc, véritablement... Mais s'il n'y a pas de moyens, pourquoi elle y va? Quand elle y va, c'est pour... Je crois que c'est la fibre patriotique. Elle veut également s'essayer. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas quand même la critiquer. On ne saura même pas son niveau réel. Est-ce qu'elle a quand même la carrure nécessaire pour pouvoir diriger une sélection nationale? On ne pourra pas répondre à cette question au cas où actuellement il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de joueuses formées, il n'y a rien. Moi je pense véritablement que si on veut véritablement faire le football féminin, il va falloir qu'on le fasse dans le meilleur du monde. Mais si on ne veut pas le faire, qu'on laisse les filles et qu'elles partent quand même pour faire autre chose, c'est mieux. C'est mieux pour vous, voilà. Le stage, c'est du 12 au 15 à Lomé, avec quelques noms qu'on vient de vous donner. Les Wedikou Mafi seront là, les Amouklou Amé, également Amiratou et Nitegman Odette, et toutes les autres seront de la partie pour ce stage du 12 au 15 avril. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Oui, le championnat national de football de première division est pratiquement dans son dernier virage. Il reste 3 matchs à jouer pour la fin de ce championnat, donc 9 points à prendre, et il y a 2 clubs qui sont dans le rouge maintenant. Il s'agit de Bikinti et de Fouadan. Bikinti, qui a été leader dans ce championnat, se retrouve aujourd'hui au fond. C'est très compliqué pour cette équipe. Nous allons tout de suite écouter Bonfoy Rimiao après la 23e journée. Nous avons produit du bon football, sauf que c'est ce réalisme qui nous manque depuis un temps. On n'arrive pas à trouver la clé des buts. Vous avez vu, sur un rôle de placement, nous avons encaissé. Le reste du temps, nous avons eu à développer le football. Et surtout en deuxième partie. Et tandis que Koroki a pris l'avance sur nous, les parties calées derrière, mais le reste du temps nous avons joué. Sauf qu'au niveau de la finition, on n'arrive pas vraiment à être lucide. Mis à part cette dernière occasion, on s'est créé d'énormes occasions. Mais la finition nous manque depuis un temps. Quand vous jouez et que vous n'arrivez pas à marquer, je crois que la confiance vous quitte et c'est la méfiance. Parce que les mêmes attaquants que nous avions première phase du championnat, c'est les mêmes. Nous travaillons dans ce sens, mais on n'arrive pas à trouver les filets depuis un certain nombre de temps. Oui, le compagnon de cette situation, c'est Fouadan. Fouadan qui reste aussi dans le creux de la vague dernier de la classe. Et nous vous proposons d'écouter aussi Alassane Razak du staff technique après cette 23e journée.
tous les arbitres qu'on désigne pour Fouadon des problèmes. Sur le match de cet après-midi, que reprochez-vous à ce dernier? Vraiment, sur le match de cet après-midi, effectivement, nous avons encaissé un but en première partie. Mais juste, le pénalty est arrivé de la part de Fouadon. L'arbitre n'a pas sifflé et c'est pour casser le moral de Fouadon. Quand nous sommes en train de contre-attaquer, où le pénalty est arrivé, il a laissé jouer. Le public même a réagi, vous avez vu, et c'est ça qui a causé le deuxième but. Ce n'est pas encore fini, on est à 3 journées. Il faudrait se jeter vaille que vaille, Razak. Ce n'est pas encore fini, mais nous le savons quand même. Là où nous sommes arrivés, vraiment, nous allons continuer dans les bonnes conditions. Et c'est notre devoir et terminer le championnat. Voilà, Prosper Agbouklou, oui, qu'est-ce qui se passe avec Bikenti? L'entraîneur Bonfouari Miao parle on va dire, de la méfiance. Les joueurs n'ont plus cette confiance-là, cette assurance qui leur permettait de faire le travail en début de saison, alors que c'est les mêmes joueurs. Du côté de Fouadon, souvent on a l'habitude de pointer du doigt l'arbitrage. Fouadon dans le rouge. Oui, Bikenti et Fouadon, c'est pas facile d'être à leur place. Oui, franchement, je crois que ces deux équipes ont atteint le fond du creux, le creux même de leur participation à cette compétition. Vous savez, on a vu une équipe de Bikenti même auréolée lors de la reprise de ce championnat qui est allée même battre ACK à Kara sur le score de 3-1. À un certain moment donné, elle est venue, elle a battu l'OTR, elle a commencé par faire des victoires, la ligne sur les grands. Et puis, patati patatra, ce problème de Kaboua qui est arrivé avec qu'on a la violence qui s'en est, je dirais, accaparé cette équipe. Et finalement, on se dit que le moral est parti. Et quand vous rencontrez un peu les responsables, alors ceux qui sont proches de l'équipe, vous allez comprendre qu'il n'y a plus de motivation. Les joueurs ne sont plus motivés, galvanisés. Le fait pour Bikenti de jouer très loin de sa base déjà a cassé un peu le moral. C'est un problème pour eux. Voilà, ce qui s'est même passé à Kabouas, tout ce qui a fait que le moral est parti donc au sein de l'équipe, c'est que l'entraîneur ne peut pas dire un certain nombre de choses. Lui, il est là pour l'aspect technique et tactique de l'équipe, mais les extras sont tellement nombreux autour de cette équipe et les dirigeants, je crois qu'ils sont aussi démotivés. Il n'y a plus tellement donc d'engouement vis-à-vis donc des dirigeants vis-à-vis de l'équipe, tout ce qui fait que l'équipe de Bikenti aujourd'hui n'a plus son destin entre les mains. Elle a perdu son âme, il faut le dire, et ça, je crois quand même que c'est à mettre en l'actif de ceux qui ne comprennent pas du tout le langage du football et qu'on appelle l'accompagne avec la violence. Et à chaque fois que cela arrive, vous allez voir que ces deux équipes, Fouadon aussi ne joue plus dans sa base. Elle est éloignée, je crois que c'est à Kara. À Bafilo, Fouadon joue ses matchs à domicile à Bafilo. À peu près, l'équipe est sortie de son territoire et tout ceci fait qu'il y a la démotivation. Mais on a compris quand même qu'au niveau de Fouadon, à un certain moment donné, il y avait le départ donc, du coach Sobadé. À partir de là, tout a chamboulé. L'équipe ne se retrouve plus, on a changé d'entraîneur. Mais je crois quand même que cela, c'est tout simplement les stigmates donc je dirais du manque de conviction et de prévision. On est arrivé à un certain moment donné. Quel a été le travail fait à la base pour que l'équipe reste motivée jusqu'à la fin? Toute la question est là. Donc, je crois quand même que ces équipes-là sont à l'image, donc, je dirais, donc, de leur statut de dernière, au vu de la deuxième partie. Oui, ces sanctions, Mamadou Yao, pèsent véritablement sur ces deux clubs. Fouadon qui joue à Bafilo, désormais à domicile. Bikenti qui est obligé d'aller jouer à Takpamé. C'est compliqué pour les joueurs, c'est compliqué pour les dirigeants de tenir. Oui, c'est évident. Ça doit donner leçon à tout le monde, servir de leçon à tout le monde, puisque on perd toujours quand on se verse dans la violence, parce qu'il y aura des sanctions derrière, et puis vous n'êtes pas dans votre fief. Le public, qui est le 12e homme, va vous manquer à chaque fois. Vous êtes démoralisé, les joueurs sont atteints moralement et tout va dégringoler très rapidement si vous ne vous ressaisissez pas. C'est ce qui arrive surtout à Bikenti de Bassar, qui à un moment donné du championnat était premier. Il y avait eu une journée ou 2 journées, ils étaient premiers. Donc tout le monde doit faire face seulement au niveau sportif,
et évoluer et laisser les à côté et passer à l'apaisement d'abord et sensibiliser leurs supporters, parce que un supporter qui vient dépenser 1000 francs ou 500 pour suivre le match, maintenant il faut se déplacer. Il faut se déplacer à coup de fonds. Même si vous arrivez à organiser certains supporters pour les déplacer, ça ne sera pas la même chose. Il y a des inconditionnels qui voudront suivre l'équipe. Il y a des supporters circonstanciels qui voudront suivre l'équipe. Il faut maintenant se déplacer, aller payer le ticket d'entrée, c'est compliqué. Et là, vous êtes orphelin de vos supporters. Et le jeu, je pense que ça ne va pas vous avantager. C'est ce qui arrive à cette équipe-là. Ça doit servir beaucoup de leçons et qu'on aille seulement au terrain pour suivre le match et pour applaudir de bonnes actions et pour s'il y a qu'on juge qu'il y a des actions où on est lésé, ne pas aller à la violence. C'est ça notre credo ces derniers temps. Nous continuons toujours. Au niveau de la GFT. De la GFT, nous serons, s'il plaît à Dieu, dans le fief de Semassi la semaine, le dimanche prochain, pour continuer notre sensibilisation. Surtout que nous n'avions pas fait là-bas depuis un certain temps le vivier du football, le meilleur public au Togo. D'ailleurs, nous irons rencontrer les supporters pour partager encore les valeurs de fair play que véhicule la FIFA. Voilà, on reste avec le football togolais pour parler. Quelques jours après le sitting, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes par rapport au sélectionneur du Togo? Oui, rapidement, vous avez 45 secondes juste. Je vois que par rapport à ce qui s'est passé le samedi dernier, je vois que les autorités sportives sont déterminées à garder Claude-Marie François Leroy, parce qu'aujourd'hui, il y a des Togolais... Est-ce qu'elles se sont exprimées, ces autorités-là? Oui, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des Togolais qui sont sur leur propre territoire et qui quand même réclament quelque chose par rapport à un étranger. Mais on parle de sitting au niveau du stade municipal de Lomé. Ceux qui sont venus, les manifestants qui sont venus, n'ont pas dépassé quand même l'étape ou bien quand même le stade au niveau du stade municipal de Lomé. Vous avez parlé de sitting, pourquoi vous voulez bouger et marcher? Oui, mais selon les manifestants, on dit qu'il n'y a pas assez d'affluence, donc il va falloir faire un tour pour quand même réclamer où il faut la démission, pour pouvoir inciter les autres à venir rejoindre le groupe pour pouvoir avoir un nombre pléthorique. Mais je ne pense pas véritablement que ça puisse pousser les forces de l'ordre à disperser le groupe. Vous pensez que son départ, c'est pas encore acquis? Oui, depuis là, il y a la fédération qui ne dit mot. Il y a également le gouvernement togolais qui ne dit absolument rien. Donc il y a un flou kafkaïen, on ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Mais Franck, si vous permettez, une seconde, si vous permettez, je profite de l'occasion pour féliciter Mama Yao et son association pour ce qu'ils ont fait la dernière fois, le samedi dernier à Thiévier. Ils ont eu quand même à distribuer des tracts à la mi-temps, à la fin du mois, pour pouvoir véritablement éradiquer ce fléau entre guillemets violence dans les stades. Oui, Kelly. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, actuellement, par rapport au sélectionneur togolais? Oui, moi, quand je compare les deux interviews de Claude Leroy à la fin du match contre l'Algérie et à la fin du match contre le Bénin, puis ce qu'il a dit sur Canal+, je me rends compte que il a un poids derrière. Il y a quelqu'un qui lui dit « tu ne vas nulle part, tu ne bouges pas ». Sinon, les Blancs, ils n'aiment pas trop les échecs. Blanc qu'il est, lui, aujourd'hui, quand sa mission, c'est de qualifier le Togo pour la CAN 2019, il n'a pas réussi à le faire. Normalement, il devrait démissionner. Mais il est là. On attend. Son contrat finit en juin, je crois. Non, son contrat, c'est déjà fini. Maintenant, si à ce niveau, le contrat est fini, il est toujours là. Je suppose qu'il n'est plus entraîneur des éperviers du Togo. Donc, c'est un citoyen français qui vit au Togo. Bien. Maintenant, si au niveau de l'instance fêtière du football togolais ou bien des premiers responsables du football au niveau du ministère, on ne dit rien. Je pense qu'il y a quelque chose qui se trame et ça, on va le découvrir très bientôt. Mais le public togolais sera déçu encore une fois. Oui, Jacques, moi, je reste observateur. Je regarde pour voir ce qui va... Vous attendez la sortie peut-être des autorités sportives. Parce que justement, la fédération ou le président ministère, de la fédération togolaise de football avait dit qu'il faut plutôt demander à Claude Leroy s'il va partir ou pas, par rapport à son bilan.
Parce que c'est pour ça qu'il dit, je suis là, je regarde. Si Non, Claude... est-ce qu'il sait ce qu'il a dit? Il a dit, allez poser la question à Alors, Claude Leroy. Oui. normalement, il devait plutôt répondre à celui qui lui a posé la question. Nous allons aviser, nous allons voir le bilan et puis nous allons décider. Parce que c'est lui, normalement, qui doit décider du sort de ce contrat. Aujourd'hui, nous savons que le contrat est terminé. Voilà pourquoi je dis qu'on marche ou qu'on fasse des sittings, ce n'est pas tant cela qui va faire changer les choses. Oui, Mama Ouiao, certains disent que la faute ne provient pas seulement du technicien français. Vous allez être un peu plus court, peut-être 15 secondes, réagissez. Oui, moi je ne vais pas trop m'ingérer dans cette affaire parce que... ça ne vous concerne pas? Non, ça me concerne, mais Claude Leroy a des employeurs. Claude Leroy a pu conclure son contrat avec des responsables. Je pense qu'ensemble, ils pourront tirer une conclusion qui devra être meilleure pour les Togolais. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend. Et merci à tout ce beau monde qui est venu en studio. Rapidement, on va encore voler quelques minutes. Gilda, si vous le permettez, pour pouvoir peut-être voir le calendrier du week-end du championnat de basketball. La 4e journée, samedi déjà, il y aura le match entre Early Star et UBC au niveau des hommes D2. 15h Étoile Filante Swallows au niveau des dames. Swallows Trap hommes D1. Dito Étoile Filante hommes D1. Et dimanche 14 avril, on aura Racing Club Blue Star au niveau des hommes D2. Racing Club Modèle Dames. 16h30 ce dimanche-là, Fighters CBS en homme première division et puis Modèle Melting Pot en homme première division. Merci Gilda Skabouré, merci Jonathan Tissot, Prosper Agbouklou, Jacques Pekemsi, Mama Ouiao, merci Kélia Kosso et Loma Dovon. Merci, on se retrouve à très bientôt.